Quelques exercices très simples de lecture graphique sur les trinômes du second degré qui permettent de revoir un petit peu les techniques de base pour reconnaître des fonctions ou pour déterminer l'expression de ces fonctions. Alors on commence par l'exercice 22, on vous donne deux fonctions et deux courbes. Le problème classique, c'est d'associer la fonction à la courbe. Ici, on n'a pas besoin de savoir si c'est des fonctions trinômes du second degré qui ont une racine, deux racines ou zéro racine, ça n'a aucune importance. Ici on voit qu'il y a une courbe qui est orientée vers le haut, une courbe qui est orientée vers le bas. Il suffit de regarder le coefficient a devant x au carré. Donc pour la fonction f, c'est moins 0,7. Donc la parabole est orientée vers le bas. Donc il s'agit de la courbe b. Donc je l'ai fait ici. Elle est orientée sur la courbe b. Et par déduction, la courbe a est celle de g, qu'on pourrait justifier bien sûr en disant que 2,6 est positif. Donc la courbe a correspond à la fonction g. Pour l'exercice 23, on vous demande de déterminer l'expression de la fonction qui correspond à chacune de ces courbes. Alors là, attention, on ne vous propose pas la fonction, donc c'est à vous de le trouver. On voit quoi? On voit que l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, d'accord? Et que le sommet, c'est l'origine du repère. Et donc, on connaît la nature, on connaît l'expression générale. Donc ici, les deux courbes ont pour axe de symétrie l'axe des ordonnées et le sommet. J'aurais pu me contenter de ça d'ailleurs, de dire que le sommet est l'origine du repère, puisqu'on sait que l'abscisse du sommet nous donne l'équation de l'axe de symétrie. Donc, elles sont de la forme, ça fait partie du cours, elles sont de la forme f de x est égal à ax au carré. Alors, il reste à déterminer, bien sûr, reste à déterminer a. Si on veut déterminer a, eh bien, c'est pas tellement compliqué, il suffit ici de prendre une valeur particulière. Donc, je vais faire des calculs d'image. Pour la première, par exemple, eh bien, je vais prendre, ici, le plus pratique, c'est de prendre a1, f de 1. f de 1 qui est égal à moins 2. Donc, ici, par exemple, alors, pour la première, pour la fonction 1, donc ça, je vais commencer par celle-là. On va dire donc f1 de x est égal à ax au carré. Et on a f de 1, on a dit, qui est égal à moins 2. Donc si f de 1 est égal à moins 2, ça va nous permettre de calculer. Ça va être équivalent à dire quoi? Je vais remplacer ici f de 1. f de 1, c'est a fois 1 au carré qui est égal à moins 2. Ce qui nous fait donc a égale moins 2. Conclusion. Eh bien, conclusion, je vais pouvoir dire que f1 de x est égal à moins 2x au carré. Voilà pour cette première fonction f1 qui est donc ici. Pour la fonction f2, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va avoir f de 1 égale 3. Donc, pour la fonction f2, pour la fonction 2, puisque je n'ai pas mis f là, fonction 2, je vais dire donc que f2 de x est égal de la même façon à f2 de x est égal à x au carré aussi. On a dit que f de 1 est égal à 3, ce qui est équivalent à dire que a fois 1 au carré est égal à 3, ce qui est équivalent à dire que a égale 3. Conclusion, f2 de x est égal à 3x au carré. Voilà pour l'expression de ces fonctions-là. On va passer au dernier exercice de lecture graphique, l'exercice 29. Si on prend l'exercice 29 ici, eh bien, il faut relier chacune des fonctions qu'il y a ici, c'est un petit peu comme le premier exercice, aux courbes correspondantes. Alors ici, on travaille avec des trinômes du second degré qui possèdent deux racines, mais qui ont
qui ont pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Donc on sait que c'est de cette forme-là. Ici aussi, on pourrait faire comme dans le premier, c'est-à-dire regarder avec le coefficient qu'il y a devant x au carré, et ça nous permettrait de conclure. On a aussi une autre façon de faire cette chose-là, c'est de calculer une image, par exemple de calculer l'ordonnée du sommet. Donc ici, pour l'exercice 29, on va dire que on peut procéder comme dans le 22, comme dans l'exercice 22, mais aussi, on peut aussi calculer l'ordonnée du sommet et voir ce que ça nous donne, l'ordonnée du sommet, ou d'un autre point. Alors ici, je vais prendre le sommet, donc pour la fonction f, j'ai donc f de x qui est égal à, on me dit 0,5x au carré moins 1,5, ça veut dire que f de 0, puisque le sommet c'était 0, f de 0 est égal à moins 1,5, et donc ici, si je prends f de 0 est égal à moins 1,5, eh bien je suis avec la courbe rouge. Donc courbe rouge. Et si g de x, je prends la deuxième, g de x qui était égal à moins 1,5 x au carré plus 2,5, et bien ça nous fait donc g de 0, g de 0 qui va être égal à 2,5, puisque 1,5 fois 0 au carré plus 2,5, et ça nous fait bien la courbe bleue. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous regardez la valeur de A et ça vous donne l'orientation orientée vers le haut, vers le bas. Ensuite, il faut être capable de reconnaître aussi les courbes, les fonctions de référence, c'est-à-dire comme les formes AX au carré. Ça, c'est quelque chose qui est facile et qui fait partie du cours. Ou alors calculer l'ordonnée d'un point particulier qui va nous permettre de conclure.